Salut, c'est Ulysse. Coucou, c'est Émilie. Alors nous on fait partie du BDE et on se charge du pôle international. Ce qu'il faut savoir c'est que l'année prochaine il y aura plein d'étudiants étrangers qui vont venir au sein de notre école et nous notre rôle ça va être de les accueillir. Donc on parle de parrainage. Et on va vous expliquer rapidement ce que c'est, en quoi ça consiste, ce que vous aurez à faire et les démarches à suivre justement pour parrainer un étudiant. Donc déjà pourquoi tu voudrais parrainer un étudiant pour l'échange culturel qu'il pourrait y avoir entre ton filleul et toi. C'est super intéressant. Ensuite, au niveau linguistique, si tu veux pratiquer ton anglais, pour notamment avoir ton TOEIC. C'est un moyen de progresser très rapidement en anglais juste en le parlant et sans vraiment faire d'efforts, c'est assez sympa. C'est le meilleur moyen d'apprendre une langue. Aussi si c'est de l'espagnol, de l'allemand, du japonais, je sais pas. Voilà. Ensuite, il y a aussi le côté réseau à l'étranger qui est intéressant. Si tu veux faire un stage, si tu veux voyager, tu peux te faire héberger par ton filleul. Enfin, il y a plein de raisons quoi. Alors concrètement comment ça se passe? Dans un premier temps tu vas envoyer un message ou un mail ou ce que tu veux à ton filleul pour une prise de contact et puis ensuite dans le meilleur des cas tu viens le chercher quand il arrive à Nantes, soit à l'aéroport soit à la gare et tu lui présentes un peu la ville, tu lui parles des endroits où tu as envie de sortir, enfin peu importe, mais l'idée c'est qu'il ait juste une idée de quoi faire s'il a envie de profiter un peu de la ville. Et ensuite tu lui fais aussi visiter l'école, donc tu peux lui montrer l'imprimante notamment, comment s'en servir et aussi comment ça se passe chez nous, la vie au campus, tout ça. Ensuite il y a l'état des lieux. Ouais, il y a l'état des lieux qui est particulièrement important, donc ça peut être l'état des lieux de son appartement, ça peut être un peu laborieux, ça prend une petite heure, mais c'est vraiment important pour lui et c'est le seul truc contraignant que tu aies à faire. Parce que tout ce qui est administratif, la paperasse, tout ça, tu t'en charges pas, c'est l'école qui prend en charge, qui s'en occupe. Ouais. Donc voilà, si t'es intéressé, que tu sois en première année, en master ou alors en plein stage. Ouais, tu peux le faire, peu importe ton année, dans tous les cas tu peux le faire. Même si tu es en troisième année et que tu es en plein stage, tu peux prendre ceux qui arrivent en janvier. Il y en a qui arrivent en septembre, en début octobre aussi, et en janvier, donc tu as le choix quoi. Voilà. Et si tu es motivé justement, il suffit d'envoyer un mail à l'adresse qu'on voit là. Donc à Oriane Bénard qui fait partie du bureau international, tu lui envoies j'aimerais parrainer un étudiant l'année prochaine et si par exemple tu as envie de pratiquer l'espagnol ou je sais pas le chinois, tu peux mettre de préférence chinois et voilà, tu auras de fortes chances de te retrouver avec un étudiant qui vient de Chine. Voilà, donc aussi on compte sur toi pour parler du BDE, des événements, enfin vraiment à quoi ça sert le BDE parce que c'est pas toujours super évident pour les élèves étrangers qui arrivent à l'école. Donc, et puis c'est une super manière pour intégrer le filleul à la vie étudiante de l'école et que son année en France se passe super bien quoi. Ouais. Donc on espère que vous serez motivés pour parrainer des étudiants l'année prochaine. Nous en tout cas on trouve que c'est une expérience super intéressante et on a hâte. Et on se dit à la prochaine. Salut. Salut.